Bonjour à vous tous, je suis Julien Musso, fondateur de la société WeExpert, société spécialisée dans la maintenance prédictive. J'ai rencontré différents industriels sur ce début d'année, et je me suis rendu compte, au travers des échanges, que les définitions des différentes typologies de maintenance pouvaient être assez floues, et que ce flottement alimentait également certaines idées reçues. En effet, on parle de maintenance curative, de maintenance conditionnelle, de maintenance préventive, de maintenance prévisionnelle, de maintenance prédictive. Stop, repartons de la base. Il y a tout d'abord deux familles de maintenance. La maintenance curative, où on va subir la casse, on va attendre que la panne arrive pour ensuite réparer, souvent dans l'urgence, avec les coûts directs qui vont coûter plus cher, comme ceux de pièces ou encore de main-d'œuvre, mais aussi les coûts indirects, qui ont une part prépondérante dans le coût total de la panne, avec par exemple les coûts liés à l'indisponibilité de l'outil de travail, les coûts liés aux conséquences commerciales, l'image de marque de l'entreprise qui va en pâtir, ou encore les risques sur la sécurité qui vont être pris par les équipes intervenantes, tant bien même que des procédures aient pu être mises en place. La deuxième famille est la maintenance préventive, qui elle-même se sous-divise en deux catégories. La première, la maintenance systématique, implique que l'on va changer systématiquement, que l'équipement en éprouve le besoin ou pas, une pièce, dès lors que l'on aura atteint un certain volume au compteur qui aura été choisi. Par exemple, tous les ans, il faut vidanger la voiture, que l'on ait fait 100 km ou 20 000. La deuxième catégorie est donc la maintenance conditionnelle, où là, on va définir une intervention dès lors que le niveau de certains indicateurs précoces, mis en place préalablement, auront atteint un seuil d'alerte. Ça peut être par exemple un indicateur lié à la vibration, puisque c'est un indicateur qui se prête bien à la maintenance conditionnelle. Dès lors que l'on aura dépassé un certain seuil de vibration lié à une fréquence caractéristique de la pièce surveillée, une intervention sera programmée et déclenchée. Alors, oui, j'entends parfois, la maintenance préventive, ça coûte cher. C'est un investissement. On en récoltera les fruits au bout de 3 ans. Ou encore, nous savons que la maintenance curative coûte le plus cher. Mais nous n'avons pas les moyens de faire du préventif. Là, à nouveau, il y a la même idée sous-jacente d'un ROI sur quelques années. En fait, on ne peut pas généraliser, car la définition du terme est trop large et dépend de différents facteurs comme les chantiers en cours, la capacité de production d'usine, etc. Ce que l'on peut dire, c'est que, effectivement, sur un équipement neuf ou sorti d'une grosse maintenance, on pourrait s'attendre à un taux de défaillance plutôt bas, et par conséquence, d'un retour sur investissement un peu plus long. Mais là encore, il s'agit plutôt d'une perception erronée. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Ces derniers temps, l'investissement dans l'outil industriel a été plutôt timide. Les équipements, à 95%, ont moins de plus de 5 ans. Et dans ce cas, le retour sur investissement est bien immédiat. Dire que la maintenance préventive, ça coûte cher, n'est pas juste. Car si ça peut être le cas dans le cadre de la maintenance systématique, avec une périodicité qui ne serait pas adaptée, la maintenance conditionnelle est bien la maintenance la moins coûteuse. Ok, très bien. Mais qu'en est-il de la maintenance prévisionnelle et de la maintenance prédictive? C'est très simple. Ça signifie grosso modo la même chose. En fait, les Américains emploient le terme de predictive maintenance pour la maintenance conditionnelle. En français, predictive maintenance est devenu maintenance prédictive, ou encore maintenance prévisionnelle. Ce n'est ni plus ni moins qu'une maintenance conditionnelle bien plus avancée. Et il ne faut pas se méprendre. Très peu d'entreprises suivent un programme de maintenance prédictive, car il aurait fallu avant capitaliser un volume important de données et mettre en place des capteurs à demeure avec des traitements de données adaptés. Seules les entreprises à la pointe de la technologie, comme l'industrie aérospatiale, la NASA par exemple, font réellement de la maintenance prédictive. 95% des industriels font de la maintenance conditionnelle et curative, en proportion variable selon les politiques internes. Malheureusement, trop d'usines sont sur un mode de maintenance curative et subissent encore des pannes avec leurs coûts énormes. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des coûts de maintenance à réduire et, par voie de conséquence, des résultats qui vont augmenter en passant sur de la maintenance conditionnelle. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur les différents types de maintenance. Si le format vous a plu, je vous invite à liker, partager, à vous abonner au compte WeExpert sur LinkedIn. Rejoignez-nous également sur Insta et dans les commentaires, vous me dites
le prochain sujet que vous souhaiteriez que j'aborde, et j'essaierai de l'aborder sur une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!